Bonjour à tous, c'est ML2F, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, débriefing à froid, exceptionnel. Vu que vendredi soir je n'ai pas pu aller à Talence pour aller voir le match contre Montpellier pour la 4e journée de D Arkema. On y va les amis. Ce que j'avais dit lors de la dernière journée de championnat contre l'Olympique Lyonnais, donc la défaite, pardon, 4-0. J'ai dit qu'il fallait se méfier de cette équipe montpelliéraine. Mais franchement, quand j'ai vu ce match ce vendredi, oui, parce que là je tourne le lendemain de ce match nul, un but partout. Et franchement, quand j'ai vu ce match, je me suis, j'ai retrouvé une équipe, certes une équipe jeune, mais qui avait vraiment envie d'aller de l'avant, quoi. Parce que dès les premières minutes de match, bon, même s'il y a eu des temps forts de la part des Montpelliéraines, c'est le but du jeu, bien entendu. Mais là, franchement, collectivement, ça m'a vraiment fait plaisir de voir une équipe solidaire qui revenait en défense et tout, et qui s'est créé pas mal d'occasions en première période. Bon, même si là, ça reste encore et encore à améliorer, même à être un peu plus décisif dans le dernier geste, dans le réalisme d'une occasion. Et franchement, même dans le 11 de départ qu'il y a eu, donc il y avait la nouvelle joueuse Awa Sangaré, donc qui est arrivée récemment dans l'effectif, même si je croyais que le mercato c'était terminé au bout d'un moment, mais bon, apparemment ça continue. Et non, franchement, le retour qui m'a fait plaisir, c'est celui de Mylène Tarieux, parce que donc suite au match contre le Paris Saint-Germain, dans la première journée de D1, ben voilà, elle avait un pépin physique lors de l'entraînement qui a suivi avant le match contre le Havre. C'est pour ça qu'elle n'a pas pris part de cette rencontre. Mais là, elle était bien présente et tout. Et franchement, avec ses qualités de rapidité, même dans cette facilité à déborder sur le côté gauche. Oui, parce qu'elle a joué en tant qu'ailière gauche. Mais franchement, ça fait vraiment du bien de retrouver une joueuse comme Mylène Tarieux. Et franchement, je kiffe, ce que je commence à kiffer chez Mylène Tarieux, c'est justement son style de crochet extérieur ou intérieur qu'elle fait à chaque fois qu'elle arrive on va dire, dans le dernier carré. Franchement, c'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff, franchement, pour ceux qui ont vu le match. Je, j'adore. Après, bon, voilà, il manque plus que le dernier geste et après voilà. Après, c'est sûr qu'elle a eu des occasions. Bon, après, comme je dis, à chaque fois dans le dernier geste, il y a toujours eu un petit truc, une petite merde qui a eu. Donc entre le contrôle de l'avoir touché de la main sur une occasion, ou même d'être en position de hors-jeu, je crois, un truc comme ça, ou même de buter sur la gardienne, d'ailleurs qui est une ancienne bordelaise, qui est Marie Petitot. En tout cas, voilà, franchement, sur cette première période, j'ai vraiment apprécié, même s'il n'y a pas eu un ballon au fond des filets pour l'ouverture du score ou pour enfoncer le clou, comme on dit. Et puis en deuxième période, ben voilà, encore une fois un penalty. Alors oui, il y a eu des penalties qui ont été non sifflés en première période, mais la deuxième, donc c'est l'ancienne bordelaise en plus, Charles de Bilbao, qui nous l'offre. Alors après, c'est vrai que dans l'action, elle avait plus mis son bras, enfin son bras pour se protéger, tu vois, parce que sinon elle se le prend en pleine poire, hein. Elle se prend le ballon en pleine poire et ça fait pas du bien. Une nouvelle fois, ben, c'est transformé par notre capitaine Andrea Lardez, qui marque son deuxième but de la saison. Et là, malheureusement, après, bon, après c'est des situations qui je pense, faut mieux travailler à l'entraînement aussi, et même pour les prochains matchs les prochains matchs à venir. C'est justement l'entrée de l'heure de jeu en vérité.
Parce que vous regardez contre le Havre, elles se prennent le but égalisateur avant même l'heure de jeu. Et là, pile poil à l'heure de jeu, donc c'est Léa Khelifi qui marque ce but égalisateur. Et c'est vraiment dommage parce que, comme je dis, si elles y avaient cru en première période, Montpellier aurait réduit le score à 2-1 par exemple. Mais vu qu'on manque encore un peu de folie, comme je dis, dans les occasions construites dans l'ensemble du match, forcément, elles se font punir à chaque fois, quoi. Mais après, voilà, c'est dommage, même si ça reste quand même un match assez intéressant, assez ouvert de la part des Bordelaises. Même si elles repartent avec le point du match nul, hein, forcément à perdre 2 points. Mais quand même, je trouve que ce match a été assez satisfaisant quand même. Après, c'est vrai que pour parler un petit peu du côté des Montpelliéraines, je suis un petit peu déçu en vrai. Justement, moi je trouve que malgré tout, malgré qu'elles aient aussi manqué d'efficacité devant la cage de Justine Leron, qui a fait quand même un très bon match au passage, il y a quand même une bonne performance qui a été faite par les Montpelliéraines. Déjà pour ne pas avoir concédé le deuxième but, mais aussi dans leur production, dans la productivité de leur jeu. Parce que franchement, les occasions qu'elles ont eues au cours du match, donc que ce soit la frappe de Faustine Robert, que ce soit les nombreuses tentatives qu'il y a eu de leur part, pour moi, elles étaient assez dangereuses. Mais après, comme je dis, c'est vrai que cette équipe montpelliéraine, j'ai un peu le sentiment que après, ça reste toujours une grande équipe qui fait partie du top 5 de cette D Arkema. Mais je trouve que le niveau de Ligue des Champions est assez loin encore. Alors oui, il y avait eu ce petit coup de bol. Il y avait eu ce petit coup de bol justement en 2016-2017, suite à la sanction que le Paris Saint-Germain avait eue pour avoir fait entrer une joueuse qui n'était pas sur la feuille de match. Voilà, une pénalité de je sais plus combien de points, parce qu'il a profité à Montpellier pour prendre le large. Donc c'était la qualification en Ligue des Champions qui avait affronté, je crois, Chelsea, si je me souviens bien, je crois que c'est le club de Chelsea. Mais c'est vrai que depuis cette qualification, c'est vrai que cette équipe de Montpellier on va dire, au début, a commencé à régresser. Parce qu'il y a un début de saison où c'était vraiment catastrophique. Et heureusement qu'après, elles sont remontées. Et là encore, là je trouve que ces 2-3 dernières saisons, ça va quand même. C'est assez incroyable quand même le parcours qu'elles font aujourd'hui, quoi. Donc de là à dire que de jouer le maintien, je suis pas forcément trop d'accord avec toi, Faustine Robert, là-dessus. Je pense que vous êtes capable encore d'être un peu plus tueuse durant le match. Mais après, voilà, je pense qu'en début de saison, il y a eu le match nul contre Saint-Etienne. Il y a eu cette victoire contre l'Anama Guingamp la journée précédente. Donc faut garder confiance en soi aussi. Mais bon, c'est comme ça. D'ailleurs, voilà, comme je dis, on va passer un petit peu à d'autres trucs concernant le match. Un peu de l'affluence de hier soir. D'ailleurs, donc voilà, hein, je vous ai mis un petit comparatif entre une rencontre au stade de Saint-Germain-du-Bouscat et une rencontre à Talence. On voit la différence, les amis. Faut pas se mentir. Parce que franchement, ce que fait le club, voire la Canal Plus, de demander justement de délocaliser le match pour un vendredi soir
qui de base était à 21h, mais qui a été raccourci à 18h30. C'est un foutage de gueule. Surtout, comme je dis, le problème c'est qu'après les gens ils doivent faire la route. La route en plus pour le stade, qui se situe à Talence, pour avoir déjà fait la route jusqu'à là-bas, pour un autre match pour un match de Coupe de France entre cette équipe de Talence et le Football Club de Gradient. D'ailleurs, coucou à toute l'équipe. Voilà, c'est vraiment un endroit paumé, quoi. Enfin, c'est dans les bois. C'est dans les bois et tout, mais c'est vrai que c'est mal situé, quoi. Alors que le stade Saint-Germain, c'est à côté d'un voisinage. Mais il y a un parking juste à côté, il y a le parking à Leclerc, machin, tu peux même y accéder en tram. Donc voilà, déjà, je trouve que le stade Saint-Germain du Bouscat, c'est le mieux, quoi, pour une rencontre de section féminine. Donc franchement, je vois pas pourquoi ils se délocalisent. Alors certes, oui, c'est Montpellier, c'est Lyon, c'est Paris Saint-Germain ou Paris FC. Mais je trouve ça con, en quelque sorte, qui délocalise le match à d'autres endroits, même à Libourne, quoi. Donc voilà, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez de ces problèmes de délocalisation des matchs à domicile. En tout cas, voilà, moi je reste toujours sur ma position que je préfère le stade Saint-Germain-du-Bouscat, quoi. Bon, on va parler un petit peu des prochains adversaires, donc qui sera le Lan Avant Guingamp le 21 octobre à 15h, j'imagine. Et bien, il faut se dire que cette équipe de Lan Avant Guingamp, certes, est un peu dans le même scénario que les Bordelaises. Et elles ont du mal à démarrer leur saison. Bon, après, c'est vrai que ça fait pas mal de saisons qu'elles sont un peu dans le dur. Mais c'est vrai que cette équipe de Guingamp peut être encore surprenante parce que faut quand même regarder la saison dernière. Elles étaient dans la même situation actuelle. Alors que les Bordelaises étaient, je crois, 8e ou 7e, un truc comme ça. Ben voilà, hein, je pense que vous savez de quoi je parle, que se sont fait surprendre quand même, quoi. Je crois que c'était 2 buts à 0, il me semble, 3 buts à 0. Un truc comme ça. Donc à l'époque où il y avait encore Garbino et Gomez, par exemple. Donc franchement, je vous avoue les amis que je me méfierais quand même de cette équipe guingampaise. Qui certes reste sur des résultats assez décevants. Mais qui est un peu dans la même projet que les Bordelaises, c'est-à-dire de faire jouer des jeunes joueuses issues de la formation, du centre de formation, avec quelques joueuses cadres encore qui sont actifs, que ce soit notre ancienne Bordelaise Sarah Cambo, il y a Laurie Teinturier, il y a Cindy Perrault, même si elle est deuxième gardienne aujourd'hui. En tout cas, voilà, je pense qu'après ce match-là contre Montpellier, je pense que nos Bordelaises ont toutes les clés encore et encore pour essayer de grappiller les 3 points déjà d'une part et d'essayer de faire le plein de confiance, quoi. Parce que certes ça commence petit à petit à prendre forme, mais je pense qu'elles peuvent y arriver, quoi. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui sont dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc la prochaine vidéo ce sera contre l'En Avant Guingamp le 21 octobre, donc à l'extérieur bien entendu. Et la vidéo, ben, je la ferai peut-être ouais, dimanche. Parce que c'est mon anniversaire la semaine prochaine. Oh putain, trentenaire. Un trentenaire maintenant, putain de merde. Et il a pas fini de gueuler l'enculé. De Montpellier. Bye bye.